Hello, hello, bienvenue à toi sur Emoticards. Alors, on reste dans l'univers Disney et aujourd'hui, je te présente un unboxing spécial Disney Villains. Alors, on est sur un tarot qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'est le premier tarot que Disney a lancé. C'est-à-dire que juste, la dernière fois, je vous ai fait un unboxing sur le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. Sachez que le Alice est beaucoup plus récent que le Disney Villains qui correspond, je crois, à une sortie l'année dernière au moment d'Halloween. C'est assez sympathique en présentation, hein, vous allez le voir. Il coûte 25 €, disponible en ligne comme d'habitude. Il est aux éditions Hachette, mais hachetteheroes.com. Bien sûr, sponsorisé et adoubé par Disney. Et je vais t'en dire plus dans 2 minutes en ouvrant le livret sur qui l'a conçu. En tout cas, on est sur un tarot. Alors, pour les fans de Disney, c'est une petite œuvre d'art puisque ça reprend en fait tous les méchants de Disney en illustration et en lien avec la philosophie du tarot. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, il est plutôt complexe d'accès. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, peu conseiller quand même à ceux qui débutent, sauf si vous voulez l'avoir dans votre collection parce que vous adorez simplement Disney. En tout cas, vous pouvez voir que tout est pensé jusqu'au moindre détail. Hein. Là, sur la boîte, déjà, les illustrations et le graphisme sont juste extra, même dans les couleurs choisies. Hein. On est très dans le monde des villains et Halloween. Quand tu ouvres ta boîte, l'intérieur donc est vert, tu vois, et un peu comme un papier peint qui a été usé, tu vois, une maison un peu hantée. Le livret, bien sûr, comme d'habitude, alors noir et blanc d'extérieur avec la carte en couleur pour te donner un aspect, tu rentres dans un univers un peu étrange. Par contre, l'intérieur, c'est plutôt positif. Les cartes sont en couleur, mais je reviens tout de suite après dessus. Ensuite, tu retrouves ton coffret comme d'habitude et tu vois dans le détail, les cartes se retrouvent dans un écrin violet. Donc, on est bien sur les couleurs des méchants traditionnels de Disney avec du violet et du vert. Alors, je te donnerai tout à l'heure le détail des cartes. On va commencer par le livret comme on le fait d'habitude. Et donc, qu'est-ce que tu retrouves dans le livret? Alors d'abord, comme je te le disais, je vais te parler de l'autrice et de l'illustratrice. Donc l'autrice, c'est Minerva Siegel, qui est l'autrice de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Le tarot et son guide, le tarot for self-care, how to use tarot, to manifest your best self. Donc tu vois déjà, tu es sur un tarot qui est très axé développement personnel à utiliser dans ce cadre-là. Beaucoup plus qu'en guidance et tu vas comprendre pourquoi quand tu découvriras les cartes. L'illustratrice, c'est Ellie Goldwyn, donc qui est illustratrice, brodeuse, bricoleuse et maman en plein temps de 2 lutins magiques. Donc tu vois, même dans la présentation, dès le départ, on te met dans l'ambiance féerique de Disney et de ses méchants. Le livret, alors je te conseille comme d'habitude de le lire parce que tu connais ma philosophie, ça te permet de rentrer dans le monde du tarot, de te connecter et de mieux comprendre comment il fonctionne. Ça commence tout de suite en plein mood avec Miroir magique au mur qui a beauté parfaite et pure. Et là, ça te dépeint un peu, dès le départ en intro, la philosophie poursuivie. C'est-à-dire que on te place le cadre en te disant que oui, il y a de la divination, d'accord, avec le tarot, mais ça peut être aussi un outil puissant d'exploration de soi et servir de guide précieux au fil de vos expériences. Donc le tarot Disney poursuit vraiment cela. Ensuite, une fois passé l'intro, tu vas comme d'habitude comprendre le jeu de cartes. Donc là, on te dit comme d'habitude qu'il y a 78 cartes, dont 22 arcanes majeures. On te décrit, donc ça c'est plutôt pas mal si tu débutes, que toutes les suites majeures sont basées sur le parcours du fou, d'accord? Et puis, toutes les arcanes mineures viennent étayer en fait des problématiques quotidiennes, mais beaucoup plus ponctuelles que ce qu'une arcane majeure pourrait te dévoiler. Donc, tu as des exemples là, en illustration des cartes. Et après, on est sur du très classique. La partie arcane majeure avec à chaque fois la carte et en face la description. Alors ça, c'est plutôt utile
parce que comme tu es sur un jeu de tarot avec que des méchants, si tu ne connais pas bien l'univers des méchants Disney, tu vas avoir du mal à faire tourner ton intuition. Donc là, vraiment, ça te dit à chaque fois pourquoi l'auteur, donc l'autrice en l'occurrence, a choisi ce personnage-là pour illustrer la carte. Et ça te donne ensuite la signification guidance que tu connais pour la carte classique d'un tarot Rider-Waite-Smith à l'endroit et inversé. Pourquoi je te dis que c'est un type Rider-Waite? Parce que tu as des arcanes mineurs qui sont très illustrés. Mais je dirais que c'est un mix des deux, parce que en fait, toutes les arcanes mineures ne sont pas très illustrées, tu le verras tout à l'heure. Donc là, voilà, tu as toute ta série des arcanes majeures. Donc à chaque fois, description, qu'est-ce qu'on a à l'endroit, à l'envers, jusqu'à la dernière carte, celle du monde. Ensuite, tu passes sur les arcanes mineures avec chaque suite, illustration de la carte. Cette fois-ci, on ne te la décrit pas, on ne te dit pas pourquoi on a choisi ce personnage-là. Par contre, on te dit ce qui se passe à l'endroit et inversé. Donc avec les personnages de la cour et puis les suites de 1 à 10. Donc là, il n'y a pas de nomination spécifique. On est sur les suites classiques, hein, coupe, épée, bâton et denier. Donc là, tout ça, ça ne change pas. Et ensuite, tu as des précaux de tirage. Alors ça, j'adore. Donc déjà, toujours les conseils utiles pour prendre bien soin de tes cartes. Comment préparer ton tirage et organiser ton espace. Et ensuite, tu as 3 tirages qui sont proposés. Celui de la pomme empoisonnée qui est là pour te donner des conseils sur une situation problème à surmonter. Celui du diamant brut qui est là pour te faire découvrir ton plein potentiel. Celui du chaudron d'Ursula qui est là pour comment créer ton propre bonheur pour toujours plutôt que d'aller dans l'antre de la sorcière à jamais. Et voilà les 3 tirages qui te sont proposés. Donc ça, c'était pour le livret. Je te conseille vraiment de le lire. Bon, parce qu'il faut te familiariser, hein. Comme je te le disais tout à l'heure, si tu connais pas bien les persos, que tu n'es pas à l'aise, tu vas être vite perdu, tu vois. Alors, je te montre les cartes, hein, par exemple, les arcanes majeures, tu vois, tu as ton fou, hop, tu as ton magicien avec Facilier, ben, il vaut mieux savoir ce que Facilier aime faire pour pouvoir l'interpréter. La grande prêtresse avec une magnifique maléfique, l'impératrice avec Gothel, l'empereur avec notre tigre, l'hiérophante, le grand amour pour la carte des amoureux, le chariot, avec Cruella, la force avec nos crocodiles bien connus, l'ermite, la roue de la fortune avec le rouet et piqué de maléfique, la justice, le pendu avec le serpent, la mort normale Hadès, la tempérance avec les murènes d'Ursula. Donc là, typiquement, si tu connais l'univers et le conte, bah, il va falloir vraiment que tu configures en fait ton esprit pour interpréter correctement la carte. Parce que comme tu le vois, comme on est sur du villain, il est assez dark et pas forcément lié à la philosophie. Tu vois par exemple la carte de la tour, elle est assez lumineuse et magique, alors qu'on sait qu'en interprétation, la tour, elle est plutôt présage d'un monde qui s'écroule et de choses qui certes vont en ressortir de bien, mais de quelque chose de violent qui t'arrive. Bon ben là, en regardant la tour, tu peux penser que waouh, il y a une super lumière qui t'arrive dans un truc qui est assez stable. Donc c'est pour ça que je te disais, attention pour les débutants, peut-être pas si facile d'accès que ça, parce qu'il faut bien maîtriser l'univers et savoir, et bien maîtriser les tarots pour savoir faire la part des choses et prendre le recul nécessaire dans ton interprétation. Mais pour les amoureux de Disney, c'est plus qu'ok. Alors là, tu vois ce que je te disais sur les arcanes mineurs. Tu as la suite des coupes devant toi. Donc, je te disais, les cartes sont illustrées, mais l'as de coupe, il faut quand même connaître sa signification. Comme le 2 de coupe, alors le plus, c'est le 3 de coupe. Si tu ne sais pas que c'est de l'amitié, du bonheur retrouvé, de la célébration, etc. Là, bon... En regardant la coupe avec un cœur, tu peux te dire qu'il y a quelque chose de comme ça derrière, mais pas forcément. Tu vois, le 4 de coupe avec Capitaine Crochet, c'est pas forcément super intuitif non plus. Mais, encore une fois, moi j'adore l'univers et j'adore le graphisme.
Je maîtrise assez bien les tarots, donc c'est un tarot que j'aime bien sortir. Les personnages de la cour, tu vois, donc à chaque fois, même philosophique pour les arcanes majeures, ils ont fait le choix de prendre un personnage. Bon, bah, la reine de coupe en sorcière des mers, j'avoue que waouh. Le roi de coupe, et puis après, tu as la même chose, donc suite par suite. Hein, je ne te montre pas dans le détail, mais tu as tes épées. Alors, il y a certaines cartes qui, par les couleurs, etc., te permettent d'avoir une interprétation, mais c'est pas forcément évident. As de denier, tu vois, les deniers, c'est pareil. Bon, il faut un peu maîtriser ton tarot, mais c'est assez sympa. Moi, j'aime assez les tirages proposés, là, de ce que je te disais, diamant brut, pomme empoisonnée, etc. Et il est, voilà, c'est un univers à lui tout seul, mais encore une fois, attention, vigilance pour les débutants, parce que tu risquerais d'être profondément dérouté, en difficulté dans tes interprétations, et tu pourrais mettre ce magnifique bijou de côté, ce qui serait vraiment dommage. Donc, je te le recommande vraiment, si tu maîtrises le tarot, et bien sûr, si tu aimes l'univers des méchants de Disney. En tout cas, reconnexion à la fin intérieure, immédiate et absolue. Voilà, j'espère que cet unboxing t'aura plu, que je t'aurai convaincu de l'acquérir. Et dans le cas contraire, ben dis-toi juste qu'il te faut peut-être un peu de temps pour pouvoir bien le maîtriser et rentrer dans son univers. En tout cas, encore une fois, lecture du livret incontournable, pas tant pour tes interprétations, mais pour bien comprendre l'univers et le pourquoi de chaque carte. À très bientôt sur Emoticards et je te souhaite un joyeux tirage Disney Villain si tu décides de l'acquérir. En tout cas, moi, je reviendrai vers toi avec, sur les réseaux, des tirages thématiques et puis peut-être une vidéo plus tard spéciale Halloween. À très bientôt!